Allez, salut tout le monde, c'est Damien, je vous reprends pour la suite de mon petit vlog sur ma future entreprise, enfin sur ma peut-être future entreprise, hein. Je dis pas que je vais y arriver, mais je vais tout faire pour. Je vous reprends là pour vous parler un petit peu d'électroculture. Parce que j'ai reçu des messages des personnes qui seraient intéressées par l'électroculture. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un gourou de l'électroculture, hein. C'est un test, j'ai ce qu'il faut au cas où. Au mois de septembre déjà que je vais compter mes varroas. J'ai déjà commencé, je vous l'avais dit sur une précédente vidéo, sur 15-20 larves mâles que j'ai retirées. Si je me souviens bien, j'ai compté 4 varroas sur les 20, ouais, sur les 15-20 larves que j'ai retirées. Je ne sais pas si c'est un bon chiffre ou pas. Donc je vais mettre plus de moyens arrivé au mois de septembre. J'ai vu 2-3 petites choses que je pouvais faire qui seront plus précises. Ce que je peux vous dire là actuellement, c'est que j'ai revérifié le varroa il n'y a pas si longtemps. Oh, une petite abeille qui nous rend visite. On va s'éloigner un petit peu. Une petite abeille gardienne là qui est pas trop pour que je reste là. On va s'éloigner, on va essayer de se mettre un peu plus loin. Attendez. J'ai des abeilles un petit peu agressives là, surtout celle-ci là, la première colonie là, enfin la première ruche qui est là-bas. Je vais essayer de vous faire un zoom. Si je peux. Avec le gant c'est pas forcément évident. Bon, c'est pas très grave, on va laisser comme ça. Bon, elle m'aime bien, elle n'a pas l'air de vouloir se partir. Alors je vais vous parler aussi de ce qu'on a planté ici. Bon, beaucoup de maïs, c'est pas le top. Le maïs, bon, c'est pas un problème en soi, hein, mais disons que le pollen du maïs, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup, n'est pas nourrissant du tout. Voilà, il n'est pas nourrissant. Enfin, il apporte très peu de valeur nutritive. On avait planté en même temps tout ce qui est tournesol. Mais disons que nos amis les faisans sont venus se régaler dessus et on a planté un peu tard. Donc bon, c'est pas très grave, hein. On revient sur l'électroculture. Que dire de l'électroculture pour le moment? Alors actuellement, je ne peux pas dire grand chose si ce n'est que pour le moment, le varroa, je l'ai compté 2 fois. Et dans les 2 fois où je les ai comptés, il n'y en avait pas énormément. Je vais comment dire, d'ici on va dire mi-août, début septembre, par là, je vais vraiment les compter avec un peu plus de minutie. C'est-à-dire je vais me procurer je sais plus comment on appelle ça, je suis désolé, hein. C'est une espèce de petit bac avec une sorte de répulsif qui crache du CO2 ou je sais plus trop quoi le terme. Ça, en fait, ça endort les abeilles, ça leur fait décrocher le varroa et en fait ils tombent dans un petit récipient. Et grâce à ça, on peut comment dire, voir si on a beaucoup de varroa ou pas. Car comme je vous ai dit, hein, je teste l'électroculture qui a 2 phases. La première, c'est supposé, attention, supposé, je vais venir vers la ruche qui est la moins agressive pour vous expliquer tout ça. Alors, grâce à ce petit fil de cuivre, apparemment, le varroa n'aimerait pas trop ça et à chaque fois que l'abeille passerait dessus, ça lui libérerait soit le varroa ou alors ça, comment dire, ça l'affaiblirait. Donc, d'après ce que je peux constater, pour l'instant, je ne vois pas trop de varroa sur la piste d'envol. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur les 3 ruches, j'ai testé le système de retirer des larves mâles
Et je ne compte vraiment pas beaucoup de varroa sur les larges. Je vous dis, hein, sur la vingtaine que j'ai retiré, j'en ai eu, je crois que c'est 2 sur celle-ci. Sur celle-là là-bas, j'en ai eu, je crois que j'en ai eu 3. Et sur celle-là là-bas, 4. D'après voilà, d'après ce que j'ai pu compter. Donc voilà, je vous mettrai aussi quelques, comment dire, on va reparler d'électroculture là, maintenant. Alors en fait, là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de les déranger. Mais disons que sur les... C'est sur celle-ci, je crois, en plus. C'est la moins forte des 3, celle-ci. Hein. Mais je crois que c'est sur celle-ci ou sur celle du milieu, je ne sais plus. Que, en fait, j'ai subi 3 essaimages sur les 3. Hein. Coup sur coup, quasi le jour même, j'ai eu 3 essaimages. Et celle-ci qui est là, j'ai vu l'essaimage en direct. J'ai pu rien faire, j'ai pu rien récupérer. Elle est partie très rapidement. À mon avis, ça devait se faire depuis un petit moment. Je ne l'ai pas vu et j'ai vu des millions d'abeilles, enfin des milliers pardon, d'abeilles un peu partout ici. Et hop, elles sont parties. Alors, quand il y a essaimage, forcément les abeilles se gavent de miel. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai fait recherche de reine juste derrière. Je vous mettrai des petits bouts de vidéo. J'ai fait recherche de reine juste derrière avec la technique de la grille à reine. C'est-à-dire que j'ai enfumé l'entrée de la planche d'envol pour obliger la soi-disant reine, s'il y en avait une, à remonter et à mettre la grille à reine pour laisser les abeilles redescendre et voir s'il y a une reine. Donc je vous mettrai ça. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors la reine est ici. Voilà, elle est là. On ne va pas trop la déranger, voilà, elle est ici. Je l'ai fait sur les 3 et il y a bien une nouvelle reine dans les 3. Donc c'est bon, il y a du pollen qui revient, donc forcément qui dit pollen dit, dit reine quoi. Donc voilà. Alors en reparlant de l'électroculture, donc je vous ai montré le petit fil de cuivre et il y a aussi ce petit aimant là qui lui est supposé, attention je dis bien supposé parce que aucune preuve scientifique ou aucune preuve, hein, je veux dire, à part les on-dit de certains apiculteurs qui voient une amélioration dans la production de miel. Donc je vois, moi aussi pour le moment, à moins que ce soit une pure coïncidence, je vois quand même une petite amélioration. Enfin, c'est un peu compliqué de dire amélioration pour moi parce que moi je me base sur l'essaimage que j'ai eu sur les 3. Qui dit SMH dit apport de beaucoup de miel. Voilà, dit la colonie qui s'en va avec la reine, avec la vieille reine. Voilà, elle s'en va, elle prend beaucoup de miel. Donc voilà. Et ben je n'ai pas vu la différence. Je me dis même que j'ai eu beaucoup de miel. J'ai même eu un petit incident. Quand j'ai retiré les hausses pour constater si la reine était là ou pas, j'ai 2 hausses pas enfin, 2 cadres, pardon. J'ai 2 cadres, pas de la hausse, hein, je parle bien de la ruche, hein, qui étaient collées l'une avec l'autre avec de la cire. Mais le problème, c'est qu'il y avait une poche de miel ici, assez grosse que j'avais pas vue. Et quand j'ai tiré doucement, il y a eu la poche s'est ouverte et il y a eu enfin je vais pas dire énormément de miel mais il y a eu un petit peu de miel qui a dégouliné donc j'ai nettoyé avant de remettre bien sûr. Oh bah tiens là, revoilà la copine. Enfin, je voudrais pas qu'elle me pique, enfin qu'elle pique dans mon gant et puis qu'elle meure, ce serait bête. On va s'éloigner un petit peu. Revoilà la copine. Allez, lâche-moi là. Je voudrais pas que tu me piques dans ma combi et que tu meurs, surtout que j'ai pas pris d'enfumoir, rien. Je pensais pas que j'aurais eu des attaques. Elle m'aime bien. Je sais pas ce que j'ai pu lui faire, mais elle m'aime bien. Vous devez l'entendre. Enfin bref, on va reprendre. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir me piquer. Donc je reprends au niveau des aimants. Je vois quand même qu'il y a un apport en miel dans les 3. Hein. J'ai pu constater ça sur les 3. Alors c'est peut-être normal ou c'est peut-être comment dire, peut-être hein, grâce aux aimants.
J'en saurai plus l'année prochaine, écoutez, j'en saurai plus l'année prochaine. Pour le fil de cuivre, pareil l'année prochaine, bon j'ai quand même, je surveille le varroa. S'il y a problème, bah, je traiterai. Et pour l'instant, je vois pas vraiment réellement de problème. Donc pareil, j'ai toujours mes hausses, les premières hausses que je n'ai pas retirées. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai démarré la saison assez tard. Je m'explique. J'ai eu mes essaims. J'ai eu mes essaims mi-mai, mi-juin, je sais plus. Enfin bref, en plein milieu de la saison. Ce qui fait que elles ont essaimé peut-être 2 semaines après que que je les ai enruchées. Ce qui fait que j'ai pris du retard, forcément. Donc si j'ai du miel, je pense que je leur laisserai. Je pense que je leur laisserai le miel. Donc on va s'éloigner parce que la copine là n'a pas l'air de vouloir. Oh, attendez, avant de m'éloigner, j'ai vu quelque chose qui me plaisait pas trop et que je vais retirer tout de suite. Je suis venu aussi pour ça à la base. Alors attendez. Hop. On va retirer ça. Voilà. Donc celle-ci n'est pas agressive. D'ailleurs, je me suis mangé une piqûre tout à l'heure par la première là-bas. Donc dès que je m'approche un petit peu de la première, c'est mort. Hein. Celle-ci n'est pas agressive du tout envers moi. Je peux m'approcher tranquillement. Comparé. Alors, j'ai aussi des assauts de frelons. Mais de frelons européens cette fois. Bon, c'est pas très grave, hein, les frelons européens. Bon. Pas de frelons asiatiques ou très peu. Je pense que mes pièges ils sont pour quelque chose. Que ce soit ici ou dans le village, pas loin d'ici, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres. Pas de frelons asiatiques non plus d'après les habitants. Donc une mauvaise année pour le. Enfin, je pense que c'est une mauvaise année pour le frelon asiatique cette année. Je sais pas. Et le début printemps a très mal commencé. Enfin, disons qu'il a très bien commencé plus tôt. J'ai vu beaucoup de frelons asiatiques sortir. Et au bout d'un moment, il y a eu une gelée. Une forte gelée qui a duré quelques jours quand même. Et par la suite, plus de frelons asiatiques, quoi. Donc j'ai posé mes pièges un peu après. J'ai chopé une bonne quinzaine, voire presque une bonne vingtaine de reines fondatrices. Et depuis, tranquille, quoi. Je veux dire, depuis ma dernière vidéo où je vous ai montré le frelon, la dernière vidéo où j'ai parlé du frelon asiatique, depuis plus rien, quoi. Donc regardez les dates et vous verrez que franchement le frelon asiatique cette année, je m'en plains pas trop. Alors je vais retirer un petit peu les... les herbes du dessous là. Alors pour l'année prochaine, je verrai sûrement pour débroussailler. Pour débroussailler assez tôt parce que ma copine est revenue. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé les questions sur l'électroculture, je suis encore en attente avec pour moi une légère amélioration au niveau du miel dans les ruches, quoi. Donc celle-ci fait du miel dans les hausses. Je ne l'ai pas ouverte parce que je ne vais pas la déranger, c'est la plus agressive des trois. D'ailleurs c'est elle qui m'a fait manger une piqûre là. J'aimerais bien pouvoir lui retirer une partie de l'herbe qu'il y a derrière avec ma faucille. Et dès que je m'approche un peu, quoi, je me fais attaquer. Donc je voudrais bien pouvoir retirer un maximum.
pense que ça suffira pour cette fois en vrai. Je pense que ça suffira. Donc, ah puis regardez, elles sont sorties en mode dégage quoi. Elles sont sorties en mode t'as rien à foutre là quoi. Et c'est la plus forte, hein. Celle-là, elle a vraiment. Oh là, pardon. Celle-là, elle a énormément d'abeilles à l'intérieur. On dirait pas comme ça, mais si, elle est bien complète, hein. Tous les cadres sont pris, il n'y a pas de souci quoi. Donc ce sera sûrement une des ruches que je diviserai l'année prochaine quoi. Donc voilà, je vais vous reprendre. Donc voilà, bon, vous pouvez voir ma copine là qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Bon, elle me pique pas, donc tant mieux. Vous pouvez la voir là qui me tourne autour. Je vais vous laisser là, j'ai mes enfants, vous devez les entendre, qui m'appellent depuis tout à l'heure. Donc je continue de vous tenir au courant pour l'électroculture. On verra ce que ça donnera. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!